Et nous sommes là pour la rentrée des entrepreneurs à l'université d'été du MEDEF 2014 et avec nous un habitué, j'ai envie de dire, Sylvain Blondin, dirigeant du CEFC Médical que nous avons déjà reçu l'année dernière sur notre studio. Bonjour. Bonjour. Alors si je me souviens bien, vous êtes dirigeant d'un cabinet de recrutement des professions médicales, c'est ça? C'est bien ça, donc CEFC Médical est un cabinet qui recrute des médecins en France mais aussi à l'international, car aujourd'hui nous avons une problématique de désertification médicale, on manque de médecins et donc nous faisons partie des solutions qui puissent exister. Alors comme on vous a déjà reçu l'année dernière et donc comme on connaît, en tout cas on peut retrouver plus en détail la nature de votre activité, j'aimerais vous faire parler de l'actualité qui est vraiment très chaude en ce moment avec la démission du gouvernement et on va dire la mise à l'écart pour ne pas dire autre chose de Arnaud Montebourg et de ses idées. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'entrepreneur ? Bien, ce que j'en pense, c'est qu'il y a une politique qui est menée à court terme. On voit actuellement, tout en étant apolitique bien évidemment, il y a une politique qui est menée à court terme. Du jour au lendemain, il y a des changements. On voit par exemple l'année dernière, nous avions entendu M. Montebourg qui était plein d'enthousiasme, plein d'encouragement. Et puis aujourd'hui, on a vu la démission, on a vu le remaniement ministériel. Et moi, ce que j'ai bien peur, c'est que cela continue dans le temps, parce qu'aujourd'hui, si nous voulons mettre en place des mesures, il va falloir des hommes forts, si je peux dire, une politique forte. Et malheureusement, ce que je ne pense pas que ce soit aujourd'hui le cas. Vous ne pensez pas que Manuel Valls a les moyens, l'autorité pour aller au bout de sa politique ? Mais disons qu'il a une certaine autorité, il est vrai, qui est en train de s'effilocher au cours du temps, on le remarque, par rapport à ce qu'il était quand il était ministre de l'Intérieur. Il y a une perte de confiance, on le voit dans les sondages, au niveau des populations. Donc derrière, mettre une politique en place, il faut un gouvernement qui soit soudé, fort, qui ait une cohésion. Mettre en place aussi des solutions qui soient à des réponses par rapport à des problématiques. Mais depuis que le gouvernement est en place, depuis 2012, nous remarquons une chose, c'est qu'il y a toujours une continuité. Aujourd'hui, par exemple... Et vous plus globalement, vous en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous attendez maintenant aujourd'hui des politiques ? Vous attendez quoi ? Rien. Rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, parce qu'aujourd'hui, nous arrivons, au lieu de créer une dynamique, au lieu d'essayer de rassembler, chaque entreprise aujourd'hui, de plus en plus, on le voit, chacun travaille pour soi, dans son petit coin, ce qui est malheureux. Il faudrait justement qu'il y ait de grandes mesures mises en place pour aller vers l'avant, qu'il y ait une cohésion. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des craintes. On ne sait pas où l'économie va aller, on voit un petit peu, on est toujours dans la crise, on ne le dit pas, mais il faut le dire, nous sommes toujours dans la crise. Et 2015, j'ai bien peur que ce soit encore plus difficile que 2014. Bon, alors dernière question avant de terminer cet entretien, s'il devait y avoir un entrepreneur qui devait rentrer au gouvernement, ce serait qui et à quel poste ? Moi. J'ai proposé d'ailleurs certaines propositions au gouvernement. Bon, être ministre, non, parce que je refuserais, il est certain. Mais par contre, il y a des mesures qui doivent être mises en place aujourd'hui. Il faut une personne forte. Ce que je trouve qui est dommage et dommageable, j'ai eu le plaisir de rencontrer Marisol Touraine avant les présidentielles. Nous sommes entretenus. Elle était d'accord sur les idées, les propositions que je faisais pour résoudre les problèmes de la santé, notamment de désertification médicale. Et malheureusement, une fois élu, on change. Aujourd'hui, ce que je trouve dommageable au niveau de nos politiques, c'est qu'une fois en place, ils pensent qu'à une seule chose, la réélection. Elle est dans la continuité. Prenons le domaine de la santé. Si nous voulions résoudre les problèmes de la santé, il faut mettre des mesures fortes en place, mais ce sont des mesures qui vont être désagréables, si je peux dire. Donc derrière, toujours pareil, le bulletin dans l'urne, et malheureusement, c'est ce qui prime. Vous l'avez compris, Sylvain Blondin est un entrepreneur qui ne croit plus, si ce n'est dans la politique, en tout cas dans les politiques. Merci à vous en tout cas d'être venu sur notre stand. Et je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes dirigeant du CEFC Médical, un cabinet de recrutement professionnel, des professions médicales. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup et il faut rester sur une lueur d'espoir, l'espérance faisant vivre. Merci, au revoir. Merci.